d'engager très prochainement des personnes merveilleuses en situation de handicap pour favoriser concrètement la grande inclusion au sein de leurs belles équipes de travail. Cette idée lumineuse et profondément généreuse fut accueillie avec un très grand enthousiasme général et de chaleureux applaudissements. Le bon directeur général accepta immédiatement et de très bon cœur cette merveilleuse proposition, promettant de soutenir personnellement et financièrement ce magnifique projet d'intégration. Quelques beaux temps plus tard, un tout nouveau et très sympathique collègue fut extrêmement chaleureusement accueilli par toute la grande équipe. Le fait amusant qu'il soit par ailleurs de la lointaine famille du grand patron ne fit qu'ajouter un très charmant petit sourire complice à la belle situation sans en altérer la sincérité. Tout le monde s'organisa avec une formidable énergie pour adapter très confortablement les spacieux bureaux et lui faire une véritable place de choix. Prouven incontestablement que l'immensa générosité, la tolérance et la belle ouverture d'esprit étaient sans aucun doute les véritables moteurs de leur grand et beau succès collectif. Les très petites questions d'argent, qui auraient éventuellement pu semer une très légère discorde dans d'autres endroits moins unis, étaient ici toujours merveilleusement résolues avec énormément d'humour fin et de très grande compréhension mutuelle. Le gentil Sylvain, qui avait généreusement prêté la coquette somme de 500 francs au bon Jean-Claude pour le dépanner, tentait un beau jour de récupérer son légitime dû avec une grande politesse. Jean-Claude, qui avait lui-même gentiment prêté une somme équivalente à la douce Jeanne quelques jours auparavant, pour l'aider, proposa avec beaucoup d'amusement un petit système de remboursement indirect très alambiqué et totalement hilarant. Finalement, grâce à la douce intervention de très bons petits plats faits maison joyeusement partagés le midi, de précieux tickets pour des repas cédés avec le plus grand des sourires, et d'une merveilleuse dose d'honnêteté intellectuelle et de confiance, chacun retrouva très vite et parfaitement son indispensable équilibre financier. Ces tout petits et insignifiants tracas quotidiens ne faisaient au final que renforcer l'immense et agréable impression d'appartenir corps et âme à une très grande et belle famille de cœur, parfois un tout petit peu désordonnée, mais toujours profondément, intensément et merveilleusement unie pour le meilleur. La très précieuse santé de chacun était aussi un grand et essentiel sujet de tendre attention et de douce vigilance collective, lors de l'incontournable et rassurante visite médicale annuelle. Une toute petite et très normale vague d'appréhension parcourut tout de même le grand bureau ensoleillé. La pétillante Fred et la sage Jeanne discutaient avec une petite angoisse tout à fait légitime des grands examens préventifs et rassurants, craignant comme tout un chacun d'éventuelles nouvelles moins réjouissantes sur leur forme physique. Le bon Hervé tenta courageusement et avec grand succès de détendre cette petite atmosphère studieuse, avec de formidables plaisanteries très respectueuses et très amusantes sur son propre examen de santé, réussissant merveilleusement à arracher de très francs, beaux et larges sourires à ses adorables collègues un peu angoissés par la salle d'attente. Fort heureusement, le très compétent, doux et gentil médecin du travail se voulut extrêmement rassurant, réconfortant et très positif pour absolument tout le monde, distribuant de très bonnes nouvelles et d'excellents conseils de vie. Ces très jolis et authentiques moments de petite vulnérabilité partageaient leur firent réaliser encore un peu plus à quel point ils tenaient tous immensément, profondément et sincèrement les uns aux autres. Ils se promirent tous avec une très grande joie de faire beaucoup plus attention à leur belle hygiène de vie, de manger beaucoup plus sainement et de manière plus équilibrée à la grande cantine lumineuse, et de se soutenir continuellement et mutuellement dans toutes ces très belles et nouvelles bonnes résolutions sportives et diététiques. Un beau matin ensoleillé, un tout petit et inoffensif vent de panique souffla momentanément dans le très ordonné bureau de la consciencieuse Carole. Une très fameuse lettre confidentielle apparemment extrêmement importante semblait tout bonnement s'être mystérieusement évaporée dans la nature des nombreux dossiers cartonnés. Carole, momentanément très stressée par l'importance de ce papier, interrogea la douce Maëva avec un tout petit peu de rudesse causée par sa grande panique. Maëva,
bien que très légèrement peiné sur le moment par le ton de sa directrice, se mit à chercher de plus belle avec une immense et impressionnante ardeur redoublée, fouillant méticuleusement et méthodiquement chaque précieux dossier, chaque petit recoin sombre du bureau. Finalement, c'est grâce à la très grande patience légendaire, à l'incroyable persévérance et à la très forte et merveilleuse solidarité de toute l'équipe venue, spontanément prêtée main forte, que le fameux et très recherché document fut triomphalement retrouvé, glissé par simple inadvertance humaine sous un lourd meuble de rangement en bois. Carole, réalisant immédiatement et avec une grande intelligence de cœur qu'elle avait été un peu injuste et trop pressante, présenta immédiatement et avec beaucoup d'émotion ses plus sincères et touchantes excuses à la brave Maëva, la remerciant chaleureusement pour son aide précieuse, renforçant ainsi encore un peu plus le merveilleux respect mutuel et la très belle confiance absolue au sein de leur formidable service administratif. Le très imaginatif directeur des ressources humaines, souvent et profondément soucieux du bon et parfait ordre de fonctionnement de sa structure, eut un beau jour une très singulière mais intéressante idée. Il demanda confidentiellement à la sage Jeanne de rédiger de très discrètes et petites fiches descriptives sur le comportement professionnel de ses collègues, espérant ainsi naïvement mieux comprendre la très complexe mais fascinante organisation sociale et humaine du bureau. Jeanne, dotée depuis toujours d'une très grande, noble et inébranlable intégrité morale, refusa catégoriquement mais avec beaucoup de respect, de tact et de douceur, cette curieuse mission qui lui semblait profondément contraire aux magnifiques valeurs de l'amitié véritable, de la belle confiance et de la fraternité. Elle expliqua avec énormément de pédagogie lumineuse et de grande douceur mais avec une fermeté bienveillante que la vraie et solide confiance ne se bâtissait jamais sur de la petite surveillance secrète, mais uniquement sur le grand dialogue ouvert, la grande transparence et le respect absolu de chacun. Le sage directeur, profondément et très agréablement touché par son immense franchise, par sa grande sagesse et par sa belle droiture morale, abandonna immédiatement et définitivement cette drôle d'idée, allant même jusqu'à féliciter très chaleureusement, sincèrement et publiquement Jeanne pour son inébranlable et magnifique loyauté exemplaire envers tous ses chers camarades de travail. Sur le grand terrain trépidant des ventes commerciales, la merveilleuse entraide professionnelle était également et de manière inconditionnelle de rigueur. Jean-Claude, le vendeur très chevronné, rusé mais doté d'un cœur d'or pur, décida généreusement de prendre le bon Hervé sous sa grande et protectrice aile bienveillante lors de la délicate visite d'un client réputé particulièrement difficile et très exigeant en affaires. Le client fort pointilleux souhaitait renouveler entièrement le matériel de son bureau avec deux toutes nouvelles et très modernes photocopieuses électriques. Hervé, d'abord un tout petit peu maladroit dans sa charmante présentation, tenta honnêtement de vanter toutes les formidables caractéristiques techniques et complexes des belles machines, voyant avec sa grande expérience que cela ne fonctionnait pas tout à fait comme espéré. Jean-Claude lui glissa discrètement quelques très précieux et merveilleux petits conseils humains. S'intéresser sincèrement et profondément à la belle personne en face d'eux. Écouter avec la plus grande attention ses véritables besoins. Et créer avant tout un lien humain fort, chaleureux et très authentique. Grâce à cette merveilleuse et nouvelle approche pleine de très grande et belle empathie, ils réussirent brillamment à convaincre le charmant client. Non pas du tout en forçant lourdement la belle vente, mais simplement en instaurant doucement une véritable, très belle et profonde relation de grande confiance mutuelle. Le fameux client repartit absolument et totalement ravi de cette magnifique rencontre commerciale. Et le brave Hervé apprit ce jour-là une très belle et précieuse leçon de psychologie humaine. positive, Remerciant chaleureusement et avec une grande émotion son merveilleux mentor improvisé pour ce beau party de connaissances. Même les délicieux et conviviaux petits moments de repas partagés étaient souvent source de très belles péripéties comiques et profondément éducatives pour tout le monde. À la grande, belle et très lumineuse cantine de l'entreprise. De toutes petites rumeurs alimentaires, un peu alarmantes mais sans gravité,
commencèrent à circuler parmi les tables concernant